Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre sur Afro Info DC43, vendredi 21 novembre 2025. De partout, vous nous suivez, nous vous disons bienvenue. Nous allons nous rendre toujours dans la province du Sud Kivu où les combats forages entre les rebelles Twirane, Hored Tabara, alliés au M23 RDF, aux patriotes Wazalendo appuyés par les forces armées de la République démocratique du Congo autour de Minembwe où les combats s'intensifient. On nous signale qu'un avion de chasse des forces armées de la République démocratique du Congo a bombardé, voulait dire les positions de cette coalition RDF et Twirwaneho, Red Tabara, dans le village de Mikenge. Vous devez retenir que Mikenge est situé dans les hauts plateaux de Fizi, près de Minembwe, dans la province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Les frappes aériennes ont également ciblé les positions de cette coalition RDF et Twirwaneho Hored Tabara qui se trouve tout proche de l'antenne Vodacom. Pour les gens qui connaissent, vous devez retenir que du côté de cette coalition, il y a des bandades de chers téléspectateurs d'Afro Info de 53. Selon plusieurs sources dans la région, ces frappes aériennes qui étaient surprenantes, ils ne s'attendaient pas à ça. On les a surpris et ciblés avec précision toutes les positions de cette coalition RDF M23 Twirwaneho Red Tabara Zambapima. Vous devez retenir que de l'autre côté, toujours à Fizi, il y a des violents affrontements qui se poursuivent même ce soir. Je le disais même dans l'édition passée que des combats opposent la coalition RDF M23 soutenue par la coalition M23, AFC, RDF. Du côté des Fizi, ces combats qui se concentrent dans les différentes localités. Ce combat oppose les Wazalendo aussi qui font face aux attaques de cette coalition. Vous devez retenir que le combat se déroule toujours dans le territoire de Fizi. Les Wazalendo Biloz et Bichambuke du général Delphi Kalembe Ngomanzito affirment continuer à défendre leur position. La situation reste tendue avec de nombreuses détonations d'armes lourdes et légères signalées dans la zone. Ces combats interviennent après des affrontements qui se sont toujours déroulés également dans les territoires de Walungu où les Wazalendo aussi continuent à faire face aux rebelles du M23 au niveau des Kanyola. Là, nous sommes dans les territoires de Walungu. Au nord Sud Kivu toujours, alors qu'il y a toujours des combats dans les territoires des Fizi. Les Wazalendo continuent puisque nous apprenons que ces affrontements qui se passent du côté de certaines localités des Fizi ont provoqué un déplacement massif de la population et ce sont les rebelles Twirwaneho qui ont été les premiers à lancer les offensives sur les positions des Wazalendo appuyées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Pour l'instant, les Wazalendo du Delphi Kalembe Ngomanzito affirment continuer à défendre franchement leur position. Alors, nous n'avons pas jusque-là les détails, on voulait dire les bilans de ces combats qui se déroulent puisque les combats sont toujours en cours même ce soir. On va revenir vers vous dans les heures qui suivent alors que dans les territoires des massifs au nord Kivu, il y a toujours des combats qui se poursuivent du côté de Mahanga entre cette coalition RDF et les résistants Wazalendo alors que la tension aussi monte autour de Katoi Centre où des combats aussi sont en train de poser les forces gouvernementales à cette coalition RDF M23. C'est ce que vous devez retenir concernant ces affrontements qui se poursuivent sur les différentes lignes du territoire de Rutshuru, également Massissi, Rutshuru. Il y a aussi les combats, franchement, c'est chaque jour
qu'on est en train de vous parler de ces affrontements qui opposent cette coalition RDF au Wazalendo. Jusque-là, malgré l'accord qui a été signé du côté de Doha, l'accord cadre, mais jusque-là, on ne parvient pas. Donc, les résultats ne sont pas jusque-là palpables, alors que dans les territoires de Lubero aussi, il y a les bilans lourds de l'attaque des ZDF et au moins 89 personnes ont perdu la vie entre les 13 et les 19 novembre 2025. Les ZDF sont impliqués dans cette attaque, dont au moins 20 femmes et plusieurs enfants dans les territoires toujours de Lubero Nord Kivu. À Biambwe, 17 civils auraient perdu la vie dans une maternité et des pavillons abritant des malades ont été incendiés. La MONUSCO exprime sa solidarité aux familles et rappelle que ces violences peuvent constituer des crimes de guerre et soutient les forces armées de la République démocratique du Congo pour protéger les civils. Chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, sur les différentes lignes de front dans le territoire de Lubero, le calme règne. C'est vendredi 21 novembre 2025, mais des combats aussi ont opposé tout au long de cette semaine qui est en train de s'achever autour du lac Édouard. Les Wazalendo aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. On le disait que l'émir du Qatar est à Kinshasa après avoir quitté le Rwanda. L'émir du Qatar est arrivé ce vendredi 21 novembre 2025 Tshisekedi Tshilombo. D'ailleurs, un tête-à-tête a eu lieu entre les deux chefs de l'État. Voilà, je le disais que l'émir du Qatar est arrivé ce vendredi 21 novembre 2025 à Kinshasa, alors que les ministres des Transports aussi, des Affaires étrangères et de la jeunesse ont paraphé plusieurs protocoles d'accord entre les deux pays. Une coopération renforcée sur les infrastructures, la diplomatie et les programmes pour la jeunesse. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, concernant la visite de l'émir du Qatar en République démocratique du Congo. Alors, on va essayer de parler de ces accords de Washington, alors qu'il y a toujours la situation qui continue à se détériorer sur les lignes de front malgré les accords de Doha. Il y a aussi Washington. On signale qu'il y a une réunion qui s'est passée du côté de Washington dans le cadre toujours de la mise en œuvre de cet accord qui concerne le Rwanda et la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous devez retenir concernant cet accord, chers téléspectateurs? La RDC, les Rwandais ont tenu à Washington, c'était le 19 et 20 novembre, la 4e réunion du mécanisme conjoint de coordination en matière sécuritaire. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, que cette rencontre s'est déroulée en présence des représentants des États-Unis, du Qatar, du Togo, en qualité de médiateur de l'Union africaine. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de paix signé, c'était le 27 juin dernier à Washington, avec pour objectif principal d'accélérer l'application de l'accord. Selon un communiqué du département d'État américain, la RDC, les Rwandais ont réaffirmé leur engagement à faire avancer l'ordre d'opération pour mettre en œuvre les concepts d'opération CONOPS du plat harmonisé. Ce plat vise la neutralisation des FDLR, les désengagements des forces
et la levée des mesures défensives du Rwanda, les observateurs ont salué les efforts des deux parties pour faciliter la démobilisation, les rapatriements et la réintégration des FDLR. La réunion a permis de faire le point sur la première phase des OPORD, notamment le partage des renseignements et les opérations de sensibilisation menées par la RDC. Mais sur le terrain, rien ne change. Toujours des combats opposent les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin de cette édition. Nous vous disons merci et restez toujours connectés sur Afro Info 243. Les informations continuent sur toutes nos plateformes. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.